Hello, hello! Alors aujourd'hui, une vidéo que j'ai mis plus ou moins 4 jours à faire avec vraiment beaucoup de passion suite au séminaire, au webinaire de Olga Toloshnaya qui a été diffusé, je pense, le mercredi 12 janvier. Et je trouvais ça fabuleux parce qu'il y a 8 exercices qui sont complètement d'actualité, qui nous permettent en fait de piloter la réalité grâce à des méthodes particulières selon les livres dans lesquels ces séquences numériques sont issues. Alors je n'en dis pas plus parce que la vidéo est assez longue et je vous souhaite beaucoup de plaisir à la regarder autant que j'en ai pris pour la réaliser. Bisous! J'ai voulu partager avec vous ce webinaire avec ma propre créativité. L'essentiel y est, avec un seul rajout de ma part, quant aux 2 objectifs décrits par Olga, j'en ai rajouté un, celui du salut universel. J'espère que ça vous plaira. Merci à Olga, Joanne et Stéphanie. Dans la description de la vidéo, le lien pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire au prochain séminaire d'Olga. Voici la partie théorique. Comment fonctionne la pensée? Lorsqu'une personne pense ou se concentre, ses pensées génèrent un rayonnement et créent les événements sur lesquels elle se concentre et auxquels elle pense. Le rayonnement de la pensée peut être intensifié à l'aide de méthodes de concentration spécifiques et ou aidé aussi par le PRK1U. La pensée peut être transférée instantanément à n'importe quelle distance. La conscience humaine est un élément du monde dans lequel tous les éléments sont interconnectés. Voici quelques petits conseils afin de réaliser vos objectifs de la meilleure des manières. Soyez vigilant quant à vos pensées afin de créer ce que vous souhaitez et non pas ce que vous craignez. Tâchez d'avoir le plus possible des pensées très positives. Et soyez de bonne humeur le plus souvent possible. E égale VS. L'énergie est égale au volume d'informations multiplié par la vitesse. En développant sa conscience, on contrôle la réalité grâce à la compréhension que nos pensées sont formées d'une lumière réelle, permettant un pilotage conscient positif. Au mieux vous comprenez le processus, au plus la lumière de vos pensées est précise et concentrée, afin d'amener de vrais changements harmonieux. Sur ce schéma, vous pouvez voir comment ce mécanisme fonctionne. En 1, le constat d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le temps 1. On voit ici donc un être humain, ça pourrait très bien être vous, qui a un problème de santé qui est représenté ici via les petites taches noires que vous voyez au niveau de son ventre. Ensuite, vous devez déterminer un objectif précis. L'objet de votre contrôle. Par exemple, mon organisme est sain et en bonne santé. Alors pour cela, vous allez visualiser une sphère de 5-6 cm plus ou moins. Vous pouvez franchement la faire plus grande ou plus petite comme vous voulez. Et cette sphère se trouve devant vous. C'est la sphère de votre objectif. Et à l'intérieur de cette sphère, donc votre objectif, c'est « Mon corps est en parfaite santé ». Et vous visualisez votre corps en parfaite santé dans cette sphère. En 4, vous vous répétez « Je suis en parfaite santé ». Mon corps est en parfaite santé.
je suis en bonne santé. Mon corps est en parfaite santé. En 5, vous imaginez que la sphère d'objectif atteint votre corps. Donc nous arrivons dans le temps 2 et vous voyez que l'objectif, donc il peut partir de votre tête ou il peut arriver par votre cœur comme vous le souhaitez, et donc votre objectif entre à l'intérieur de votre corps. Et cela grâce à la lumière pilotante de votre pensée. Vous observez votre corps devenir de plus en plus fort, jeune, sain. Faites-le maintenant. Vous pouvez imaginer votre corps rempli de lumière. Ou bien vous pouvez imaginer l'image de votre corps qui se trouve devant vous. C'est la même chose. Donc vous imaginez votre corps rempli de lumière et vous dites « Mon corps est empli de lumière et mon objectif est atteint. Mon corps est empli de lumière et mon objectif est atteint. » Cette lumière que vous émanez, c'est de la lumière réelle que Grigory Grabovoï peut, avec sa clairvoyance, voir. Ce qui veut dire qu'en développant votre conscience, vous pourrez vous aussi la voir. Même si vous ne la percevez pas encore actuellement, soyez conscient que cette lumière existe bel et bien. Plus votre concentration est intense, plus cette lumière est intense. Cette lumière que vous émettez, c'est de la pure énergie. Mon corps est empli de lumière et mon objectif est atteint. Dans sa thèse de doctorat, Structure appliquée au champ de création de l'information, Grigory Grabovoï a décrit ce phénomène par la formule E égale VS. Cette formule, c'est la loi fondamentale de génération de l'énergie. E égale l'énergie, V égale le volume de l'information et S, speed en anglais, la vitesse de perception de cette information. Plus le volume de ce qui est perçu est grand, plus rapide est notre vitesse de perception et donc plus forte sera l'énergie. C'est cette énergie qui nous permet de générer nos événements. Cette émanation lumineuse peut donc être augmentée. L'énergie peut devenir plus intense. Comment? Par la pratique, par exemple. Il y a 3 objectifs à la pratique des exercices de Grigory Grabovoï. Donc je répète que Olga n'a donné que les 2 premiers et que j'ai rajouté moi le 3e. Alors, pratiquer pour atteindre nos propres objectifs personnels. Et en 2, développer notre conscience. En 3, pratiquer pour atteindre le salut universel. Puisque si l'on pilote pour soi, on pilote également pour les autres. Et tout ce qu'on donne nous revient. Une conscience qui est évoluée, développée, permet la réalisation, la concrétisation de nos événements de manière très rapide. En fait, c'est l'évolution de notre conscience qui entraîne le développement humain. La conscience de Grigory Grabovoï est très évoluée et il nous montre à quel point la conscience humaine peut être évoluée. Par exemple, il a été prouvé qu'il a pu générer de la matière, un morceau de métal, et cela a été vérifié par un protocole très strict décrit dans ses livres. Si Grabovoï nous transmet ses enseignements, c'est pour nous permettre la réalisation de ces 3 objectifs. L'objectif personnel, l'objectif collectif et le développement de notre conscience. Citation. Nous observons les progrès fulgurants de la science et de la technologie qui ne cessent de s'accélérer. Mais qu'en est-il de l'homme? Évolue-t-il? Si oui, dans quelle mesure?
À quoi est généralement due la croissance, le progrès et l'évolution humaine? En fait, c'est l'évolution de la conscience qui entraîne le développement humain. Dans le livre « La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité », Grabovoi pressentait les futurs problèmes de l'humanité. Il a écrit ce livre pourtant il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, toute la vie sociale est complètement chamboulée. On parle de crise économique, de crise sociale, médicale et de crise au niveau de l'éducation, etc. Mais même dans notre vie tumultueuse, les personnes qui ont cette connaissance et qui pratiquent régulièrement les enseignements de Grigory Grabovoi sont capables de naviguer en toute sécurité. Ils s'entraînent comme le font les sportifs et obtiennent des résultats. Ainsi, si nous souhaitons développer notre conscience et résoudre nos problèmes, il nous est absolument nécessaire de dédier du temps dans notre journée pour cette pratique. C'est ainsi qu'on met toutes les chances de son côté. Cela nous permet d'augmenter E, c'est-à-dire l'énergie liée à notre pensée. Mais comment augmenter le volume et la vitesse? Comment augmenter le volume de l'information et la vitesse de perception de celle-ci? Eh bien, tout simplement en entraînant notre conscience. Par des concentrations quotidiennes, en suivant des conférences de Grabovoi, en se concentrant sur des séquences numériques, en travaillant en groupe, en participant à un séminaire 22 PRK. Je rajouterai personnellement un autre point, la compréhension de l'enseignement et du fonctionnement de la réalité, ce qui permet un contrôle permanent par le réajustement de nos pensées à chaque instant. Sans pour autant utiliser personnellement le PRK faute de temps, j'ai appris petit à petit à penser différemment. Et c'est comme si tout s'harmonisait en et autour de moi. Voici maintenant la partie tant attendue, la partie pratique. Premier exercice proposé. Santé. Cette méthode vient en complément d'un traitement médical mais ne s'y substitue pas. Toutefois, elle peut aider, faciliter l'efficacité d'un traitement. Mais quand votre conscience sera suffisamment développée, là, vous pourrez être en bonne santé sans recourir aux médicaments. Mais il faut beaucoup travailler pour y parvenir. Nous allons faire une concentration dont l'objectif est d'améliorer notre santé. La séquence est 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. L'objectif que nous plaçons sur cette séquence chiffrée est « Mon corps est en bonne santé ». Et voici la méthode pour procéder à cette concentration. Imaginez que vous vous trouviez dans un point très très haut, sur un nuage, sur une planète ou par exemple sur le haut d'une montagne comme sur l'image proposée. Imaginez-vous que vous voyez cette séance chiffrée de très loin. Visualisez-vous vraiment sur le sommet de cette montagne à regarder la séquence numérique tout en bas. Cette méthode est issue du livre « Restauration de la matière humaine par la concentration sur les séquences chiffrées ». Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes sur le haut d'un très grand immeuble et que vous voyez tout en bas, dans l'eau, cette séquence. 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. Ici, le but, c'est bien de créer une très grande distance mentale entre vous-même et cette séquence chiffrée qui se trouve en bas. C'est une méthode qui est très simple à faire si, à un moment de la journée,
vous ne vous sentez pas bien. On le fait ensemble? Alors, imaginez que vous êtes sur le haut de cette montagne. Vous avez cet objectif en tête d'être en parfaite santé. Vous visualisez, donc mon corps est en bonne santé. 4, 1, 9. 3, 1, 2. 8, 1, 9. 2, 1, 2. C'est comme si mentalement, vous écriviez ces numéros sur le sol tout en bas. Soyez donc un peintre, soyez un artiste qui dessine cette séquence numérique tout en bas. Et gardez donc en tête cet objectif. Mon corps est en bonne santé. 4, 1, 9. 3, 1, 2. 8, 1, 9. 2, 1, 2. C'est par la conscience que vous pourrez à l'avenir entretenir votre propre corps. Beaucoup d'étudiants qui utilisent ces méthodes assidûment obtiennent de vrais résultats. Vous y parviendrez également. C'est comme pour les entraînements sportifs. Un haltérophile commence d'abord par des petits poids légers avant d'être capable de soulever d'énormes charges. Il en va de même ici. C'est pas à pas, en développant votre conscience, que vous serez capable d'obtenir de plus grands résultats. Pour obtenir un résultat plus rapidement, vous pouvez effectuer un plus grand nombre de concentrations, donc des petites concentrations quotidiennement, ou bien vous concentrer plus longuement sur un exercice précis. Grigory Grabovoy nous a transmis un grand nombre de méthodes, dont la précédente, issue du livre « Restauration de la matière humaine par la concentration sur les séquences chiffrées ». Ce livre contient un très grand nombre de séquences numériques en rapport avec le corps humain. Aujourd'hui, Olga transmet des méthodes issues de différents livres, assez simples à réaliser, afin d'améliorer nos objectifs et notre santé. Deuxième exercice proposé. Normalisation psychologique. Exercice basé sur le livre « Les séquences numériques pour la normalisation psychologique ». Voici donc la méthode pour les exercices concernant le domaine psychologique. Les séquences numériques issues de ce livre sont aussi très utiles au quotidien. Je rappelle, plus la lumière que nous émettons est forte, plus nous atteignons rapidement nos objectifs. Les méthodes contenues dans ce livre permettent d'entretenir un niveau puissant de lumière. Grabovoy dit « Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous trouver dans un état de joie, d'amour et de lumière. » Regardez cette lumière qui se diffuse à l'infini. C'est cette lumière qui émane de vous lorsque vous pensez avec conscience à vos objectifs. Mais nous vivons dans un monde tel où il est parfois difficile de ressentir de l'amour pour telle personne ou d'éprouver constamment de la joie. Il arrive souvent que nous soyons déprimés, que nous soyons pris par la peur ou que nous soyons angoissés. Beaucoup de personnes ont pu expérimenter cet état dépressif. Dans cet état, on ne parvient pas à fournir assez de lumière afin de pouvoir entretenir la bonne santé de son corps et aussi de pouvoir réaliser ses objectifs. Du coup, tout semble moins lumineux autour de nous. Mais au contraire, quand vous éprouvez de la joie, de l'amour, vous voyez bien que le monde qui vous entoure est plus lumineux. Eh bien, ceci est une réalité, puisque c'est vous-même qui émettez la lumière qui rend le monde plus lumineux. C'est ce que Grigory Grabovoy a prouvé dans ses travaux. Dans son livre sur la normalisation psychologique, Grabovoy nous transmet des méthodes afin de rendre cette lumière plus vive et donc de nous sentir mieux.
La pratique des méthodes entraîne l'amélioration réelle de votre bien-être. Nous allons donc mettre en pratique certaines de ces méthodes que vous pourrez utiliser à l'avenir pour garder votre assurance et votre bonne humeur. Voici une séquence numérique par exemple qui vise à être une personne réalisée. 1, 9, 1, 3, 1, 7, 4, 8, 1, 9, 0, 1. Voici la définition liée à cette séquence numérique pour personne réalisée. Personne qui a atteint un niveau de réalisation de soi. Personne remarquable qui n'est pas alourdie de petits péchés comme l'envie, le cynisme, la haine, etc. Personne qui n'est pas non plus enclin à la dépression ou au pessimisme. Personne qui est tolérante et anticonventionnelle. Personne simple et démocratique qui a le sens de l'humour et qui est dotée d'un caractère philosophique, éprouvant des sentiments élevés tels que l'inspiration, etc. Maintenant, nous allons tous nous donner cet objectif. On pourrait résumer la définition et la formuler de cette manière. J'ai confiance en moi et je sais que tous mes objectifs vont se réaliser. Voici une méthode spécifique à cette séquence numérique. Cette méthode consiste à visualiser, près de vous, une pensée de contrôle sous forme ovale. Quand c'est fait, vous allez introduire votre objectif à l'intérieur de cet ovale. Je formule ainsi: je réussis tout ce que j'entreprends. Je parviens à réaliser tous mes objectifs. Introduisez maintenant dans l'ovale les chiffres que je vais prononcer. 1, 9, 1. Vous faites une pause afin de renforcer votre concentration sur votre objectif. Je réussis. 3, 1, 7. Vous refaites une petite pause afin de renforcer votre concentration sur votre objectif. Je réussis tout ce que j'entreprends. 4, 8, 1, 9, 0, 1. Maintenant, vous allez visualiser que la forme ovale se transforme en une sphère bien ronde. Donc vous voyez votre ovale avec les séquences numériques appropriées à l'intérieur et elle se transforme en sphère parfaite. Et vous voyez qu'une fois que la sphère est parfaite, la couleur est blanc argenté. Ensuite, vous pouvez refaire cette pratique sans schéma, juste mentalement. Vous pouvez fermer les yeux et je vais répéter l'exercice. Gardez à l'esprit que ce que vous faites vous permet réellement de vous sentir mieux, d'avoir plus d'assurance dans ce monde. Et dès que vous avez plus d'assurance, vos événements s'améliorent, car vous êtes en fait en train d'améliorer votre taux vibratoire. Grabovoi nous dit que nous sommes connectés sur le plan subtil à tous les autres éléments du monde. Ainsi, dès que vous améliorez votre connexion avec vous-même, vous améliorez également votre connexion à tous les éléments du monde. Et les éléments qui vous arrivent sont de plus en plus favorables et votre bien-être physique en est également amélioré. Car une bonne condition psychologique concourt au maintien d'une bonne condition physique. On refait donc l'exercice, vous pouvez fermer les yeux. Vous créez mentalement un ovale devant vous et cet ovale contient votre objectif. Pensez-y à votre objectif. Ça peut être un objectif particulier sur quelque chose qui vous tient à cœur et que vous résumez dans cette phrase: je réussis toujours ce que j'entreprends.
Introduisez mentalement cette séquence numérique dans l'ovale. Vous pouvez aussi imaginer que vous dessinez cette séquence numérique sur le contour de l'ovale, peu importe. 1, 9, 1, 3, 1, 7, 4, 8, 1, 9, 0, 1. Cette séquence numérique est donc liée à notre objectif, qui se trouve maintenant dans l'ovale en face de nous. Faites maintenant en sorte d'irradier cette séquence numérique par votre pensée, afin que cette séquence devienne blanc argenté. Voyez cette lumière blanc argenté très vive qui émane des chiffres. L'ovale se remplit également de lumière blanc argenté. Restez focalisé un instant sur cet ovale lumineux contenant les séquences numériques brillantes et lumineuses grâce à votre pensée pilotante. Et maintenant, très rapidement, transformez cet ovale en une sphère idéale, bien ronde. Voilà, vous venez donc d'effectuer cet exercice. Vous pouvez refaire ce contrôle par exemple quand vous souhaitez atteindre un objectif, quand vous convoitez un poste. Elle permet de réaliser la plupart des objectifs que vous avez dans votre vie. À répéter quotidiennement pour obtenir de plus en plus de succès dans votre vie. On refait une dernière fois. Je réussis tout ce que j'entreprends. 1, 9, 1, 3, 1, 7, 4, 8, 1, 9, 0, 1. Et ça se transforme en chiffres blanc argenté. Et maintenant, cet ovale se transforme en sphère blanc argenté. C'est déjà réalisé. Troisième exercice proposé. Humanisme. 5, 1, 9, 8, 8, 8, 0, 0, 9, 6, 1, 1. Humanisme. Voici la définition donnée par Grigory Grabovoï. Témoigne d'un profond respect pour la personne et sa dignité. Lutte active contre toutes les formes de haine humaine. Sous-entend une connaissance de la vie, une attitude positive envers les gens, leur vie, leurs activités. L'amour des humains et une âme bienveillante. Par exemple, si nous souhaitons que les personnes qui nous gouvernent, ainsi que les hommes politiques, traitent les gens avec humanisme, nous pouvons utiliser cette séquence numérique. Ce sera une méthode très puissante pour ce genre de personnes, mais également pour nous, car cela leur permettra d'avoir plus d'amour et de respect pour les peuples, qui sont sous leur responsabilité politique par exemple. Les méthodes de Grigory Grabovoï se caractérisent par une grande bonté envers tout le monde. Donc, essayons d'envoyer ce sens de l'humanisme à nos représentants. Vous pouvez par exemple envoyer ces ovales vers vos représentants, vos députés, ministres, conseils scientifiques, maires, bourgmestres, etc. Imaginez qu'il y a un ovale à côté de chacune de ces personnes. Et votre objectif est le suivant. Nos représentants font preuve d'humanité et de bonté envers le peuple. Visualisez un politicien ou un dirigeant de votre choix et placez maintenant cet ovale à côté de lui.
Et maintenant, pensez à votre objectif. Que cette personne fasse preuve d'une grande bonté, une grande humanité envers chacun. Humanité, bonté envers le peuple. Nous allons maintenant placer dans l'ovale la séquence numérique suivante. 5, 1, 9, 8, 8, 8, 0, 0, 9, 6, 1, 1. Ils font preuve d'une grande bonté, d'une grande humanité et de beaucoup d'amour envers les autres. Irradiez cette forme d'une couleur blanc argenté. Et maintenant, transformez cet ovale en sphère parfaite. Sachez qu'en effectuant ce contrôle, vous faites du bien à ceux à qui vous l'adressez. Vous pouvez tout aussi bien faire cette pratique envers une personne avec laquelle vous êtes en conflit au travail, si quelqu'un, quel qu'il soit, devait faire preuve de cruauté envers vous. Cette séquence numérique permet de rétablir la confiance mutuelle et l'amour entre les gens. 5, 1, 9, 8, 8, 8, 0, 0, 9, 6, 1, 1. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode si vous avez des soucis avec des personnes de votre famille. 5, 1, 9, 8, 8, 8, 0, 0, 9, 6, 1, 1. Cette séquence numérique, je le répète, permet de rétablir la confiance mutuelle et l'amour entre les gens. Vous pouvez penser à cet exercice à tout moment, en plaçant un ovale à côté du représentant de votre choix, d'un membre de votre famille ou un collègue, un patron. Et l'amour résoudra tous les conflits. Quatrième exercice proposé. Amour éternel. Ah, cette séquence-là, je l'adore. Amour éternel. Nous allons enchaîner avec la séquence numérique de l'amour éternel. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Voici la définition donnée par Grigory Grabovoï. Témoigne d'un profond respect pour la personne et sa dignité. Lutte active contre toutes les formes de haine humaine. Sous-entend une connaissance de la vie, une attitude positive envers les gens, leur vie, leurs activités. L'amour des humains et une âme bienveillante. Voici comment nous allons formuler cet objectif. Je vis pour l'éternité. Je suis pleine d'amour envers toute chose et je suis entourée d'amour. On va travailler cette séquence en regardant les lentilles du PRK1U. Vous commencerez en regardant d'abord la petite lentille. Alors vous pouvez le faire sur votre propre connexion à distance ou PRK physique, sinon en regardant ce PRK qui n'est pas paramétré sur vous. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Vous regardez la petite lentille et vous y placez votre objectif. Je vis éternellement. Je suis pleine d'amour envers toute chose et je suis entourée d'amour. Tout en gardant à l'esprit cet objectif d'amour éternel, vous tournez maintenant votre regard dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vous formez un cercle qui passe à travers chaque lentille. Je vis éternellement. Je ressens de l'amour envers toute chose. Je suis entourée d'amour.
Tout en faisant les cercles, vous gardez à l'esprit votre objectif. Je vis éternellement. J'éprouve de l'amour envers toute chose. Je suis entouré d'amour. Et pendant que vous faites ces cercles avec vos yeux, en passant par le centre de chaque lentille, vous prononcez la séquence numérique. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Je vis éternellement. J'éprouve de l'amour envers toute chose. Je baigne dans l'amour. Nous passons maintenant au 5e exercice proposé. Le sens de la justice. Voici une autre méthode qui est super importante actuellement, car aujourd'hui, à mesure que le monde évolue, et il change très vite en ce moment, il est capital d'y prêter attention. Cette séquence numérique qui va suivre est donc d'une importance capitale au vu de la situation actuelle mondiale. C'est important pour chacun d'entre nous. Elle s'intitule « Le sens de la justice ». 5, 9, 8, 0, 6, 1. 7, 1, 4, 1, 8. Voici la définition donnée par Grigory Grabovoï. Le sens de la justice. Sphère de la conscience sociale ou individuelle, connaissance juridique comprise. Relation à la loi et son application. Ses fonctions principales sont cognitives, estimatrices et régulatrices. La régulation est réalisée à travers le système de motivation, d'une orientation des valeurs et attitudes juridiques. Le sentiment de justice des grands groupes sociaux influence la formation et la fixation de normes juridiques, ainsi que leur fonctionnement dans une société. 5, 9, 8, 0, 6, 1. 7, 1, 4, 1, 8. Notre objectif sera donc: toutes les personnes qui ont des responsabilités élevées dans notre société disposent d'un véritable sens de la justice. Surtout, il faut y croire, parce que c'est très difficile en cette période, mais donc on est convaincu que c'est possible. Vous pouvez personnaliser cet objectif et utiliser cette séquence numérique pour vos propres représentants politiques, selon votre pays, ou votre supérieur hiérarchique dans le monde professionnel. Pour cette pratique, je vais donner un sens général du sens de la justice, mais vous, gardez en tête les représentants spécifiques de votre choix. Restez focalisé sur votre objectif. Et quand vous prononcez mentalement cette séquence numérique, vous ressentez que vous allez entendre un espèce d'écho musical, comme si elle résonnait musicalement. Vous pouvez simplement le ressentir, l'imaginer, ou savoir que quand vous prononcez cette séquence, elle déclenche une musique, un écho. Ils ont un sens de la justice. Ils sont dotés d'un certain sens de la justice. 5, 9, 8, 0, 6, 1. 7, 1, 4, 1, 8. Vous venez d'accomplir un travail très puissant. Vous pouvez utiliser cette méthode à chaque fois que vous sentez qu'il y a de l'injustice envers vous ou envers le monde. Ces méthodes, ainsi que d'autres très utiles, sont issues du livre « Les séquences numériques pour la normalisation psychologique ». 6e exercice proposé. Les nombres pour réussir dans les affaires. Protection et rétablissement de la Terre. Maintenant, j'aimerais vous présenter des méthodes qui sont liées plutôt à la sécurité écologique ou physique.
Cette séquence est tirée du livre de Grigory Grabovoï, Les nombres pour réussir dans les affaires. Afin que vos affaires prospèrent, vous devez faire attention à ce qui vous entoure, à votre environnement. Grigory Grabovoï a d'ailleurs donné une conférence très belle avec pour thème « Enseignement sur la Terre ». Il explique que la Terre répond à nos pensées positives à son égard. Il dit que la Terre est un être vivant et qu'elle a été créée pour nous, afin que nous puissions y vivre. Ainsi, si nous prenons soin d'elle, nous prenons soin de nous. Et si nous prêtons attention à elle, la Terre prendra soin de nous également. Cette lumière et les bonnes vibrations que nous lui envoyons nous seront retournées. Voici donc une séquence numérique qui permet de protéger tout ce qui se trouve sur la Terre, autant ce qui est naturel qu'artificiel, à savoir les créations humaines. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. La protection et le rétablissement de la Terre, l'augmentation des ressources naturelles dans le processus de développement perpétuel peuvent être obtenus par l'éducation, l'élaboration d'une condition spirituelle qui permet, par le biais du pilotage, de comprendre que la présence physique sur Terre doit s'accompagner d'un soin apporté à la planète. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. Voici notre objectif. Ma maison, ma ville et la Terre tout entière sont en sécurité. C'est également une séquence numérique qui peut être utilisée pour empêcher les catastrophes naturelles de survenir. Elle est efficace pour vous protéger vous-même ainsi que votre ville contre tout type de désastre. On peut l'utiliser en prévention d'une catastrophe, mais également, et l'efficacité est décuplée si on le fait en groupe, pour atténuer une catastrophe s'étant déjà produite. Lorsqu'on est dans une situation pareille, le fait d'utiliser cette séquence peut épargner votre maison, même si tout autour, d'autres n'ont pas eu cette chance. Alors que si on était plus nombreux à piloter, ça pourrait sauver davantage de gens. Olga vous recommande vivement cette séquence pour votre protection. Nous allons la pratiquer maintenant. Dans ce livre, il y a quelques recommandations spécifiques pour pratiquer sur les séquences numériques, c'est-à-dire des méthodes spécifiques de se concentrer. Voilà en quoi ça consiste. Lorsque vous voyez un espace dans les séquences numériques de ce livre, il vous faut faire une pause afin de visualiser les ressources dont vous avez besoin pour sa réalisation. Concrètement, avec cette séquence spécifique, voici ce que ça pourrait donner. 9, 1, 4, 7, 1, 2. Dans cet intervalle, vous visualisez votre maison. Votre maison à l'intérieur et à l'extérieur est en parfait état. 8, 1, 9. Dans cet intervalle, vous visualisez l'environnement autour de votre maison, votre voisinage, votre ville. Tout y est en parfaite sécurité. 1, 9. Dans cet intervalle, vous visualisez que toutes les villes de votre pays sont safe. Vous pouvez imaginer une carte de votre pays. 8, 4. Maintenant, nous allons nous concentrer ensemble. Chacun d'entre vous va visualiser sa maison, sa ville et son pays. Ma maison, ma ville, mon pays sont en sécurité et sont protégés. 9, 1, 4, 7, 1, 2. Concentrez-vous maintenant sur votre maison et vous voyez votre lumière remplir tous les espaces, de la cave
au grenier. Huit, un, 9. Maintenant, la lumière de votre maison se diffuse, se propage aux alentours, à toutes les maisons voisines et toute la nature environnante. 1, 9. Elle continue de se propager et cette lumière irradie votre ville entière ainsi que tout votre pays. Et à partir de votre pays, elle se propage à la terre tout entière. Huit, 4. Restez encore focalisé quelques instants sur cette lumière qui entoure toute la Terre. Ma maison, ma ville, mon pays sont en sécurité et sont protégés. 9, 1, 4, 7, 1, 2. 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. C'est donc une séquence numérique particulièrement utile pour contribuer à la protection et à la sécurité de votre maison, votre ville, votre pays et la Terre tout entière. Il faut savoir que dès lors que votre environnement est protégé et sûr, eh bien vos événements peuvent se mettre en place favorablement. 7e exercice proposé. Réalisation du développement dans la sphère économique. Cette séquence est tirée du livre de Grigory Grabovoï, Les nombres pour réussir dans les affaires. 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Grigory Grabovoï dit que quand vous utilisez cette séquence numérique, vous parvenez à réussir des événements dans la sphère économique financière. Par exemple, quand il s'agit d'acheter ou de vendre votre maison, ou lorsque vous devez conclure un accord financier avec quelqu'un, ou tout simplement, si vous devez faire l'acquisition de quoi que ce soit. En vous concentrant sur cette séquence numérique, cela vous permettra d'atteindre votre objectif au plus vite et au mieux. Cela parce que l'objectif général est déjà inclus dans cette séquence numérique. Cet objectif général garantit la prospérité de votre pays et du monde entier. Et il est donc plus facile pour vous d'atteindre cet objectif particulier dans un contexte prospère. À nouveau, dans les intervalles, il va falloir visualiser les ressources qui vous seront nécessaires afin d'atteindre votre objectif. Par exemple, s'il s'agit d'acquérir une maison, dans le premier intervalle, vous pourrez visualiser un certain montant d'argent. Pas nécessairement des billets, mais voir cela plutôt comme une série de chiffres sur votre compte en banque. Dans le deuxième intervalle, vous pouvez visualiser l'emplacement de votre nouvelle maison, un endroit très joli. Avec cette suite de nombres, c'est comme si vous visualisiez le tableau général de votre objectif. Maintenant, nous allons nous concentrer ensemble. Choisissez un objectif et gardez-le en tête durant la pratique. Qu'avez-vous envie d'acheter? Mettez sur pause pour y penser. J'achète, 3 petits points, vous mettez la suite, ou je fais l'acquisition de 2, 8, 9. Dans cet intervalle, vous visualisez le montant d'argent nécessaire pour cette acquisition.
4, 7, 1. Dans l'intervalle pour cet exercice, vous visualisez l'endroit magnifique où sera votre nouvelle acquisition. 3, 1, 4, 9, 1, 7. Restez maintenant concentré sur cette séquence numérique dans son entier, comme si la lumière irradiait maintenant votre objectif, le bien que vous souhaitez acquérir. 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Visualisez votre objectif. Vous voyez avec beaucoup de clarté cette acquisition et vous en éprouvez beaucoup de plaisir et de joie. Vous venez encore une fois d'effectuer une concentration très puissante et vous pouvez utiliser cette séquence pour toute autre acquisition, même pour vendre un bien. Idéal pour toute transaction financière. 8e exercice proposé. Protéger et guérir d'Omicron. Cette séquence a été donnée par Grigory Grabovoy le 12 janvier 2022, qui concerne une situation très actuelle. Protéger et guérir la souche de coronavirus Omicron. Nous allons faire une concentration d'une manière très simple. Voici donc notre objectif. Tout le monde est en bonne santé et plus personne ne tombera malade. 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9. Tout le monde est guéri. La situation médicale de chaque personne s'améliore partout dans le monde. Voici le PRK. Si vous avez un PRK, refaites cet exercice d'après ce modèle avec lui. Nous focalisons sur la petite lentille et nous y plaçons notre objectif, comme nous l'avons fait pour l'exercice précédent. Tout le monde est guéri, plus personne ne tombe malade, la situation mondiale s'améliore. Je répète, tout le monde est guéri, plus personne ne tombe malade et la situation mondiale s'améliore. Mettez ça dans la petite lentille. Vous tournez le regard dans le sens anti-horloger et vous faites des cercles. Vous n'êtes pas obligé de bouger la tête. La lumière de l'appareil atteint maintenant tout le monde. Nous allons imaginer que nous dessinons cette séquence numérique à la surface du dispositif PRK1U. Visualisez chacun de ces chiffres bien distinctement à la surface du dispositif. 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9. Visualisez que cette lumière que vous émettez perce l'appareil et se propage à votre ville, votre pays, le monde entier. Tout le monde guérit, plus personne ne tombe malade et la situation mondiale est au beau fixe. Et maintenant, avec la couleur blanc argenté, vous repeignez la carte de votre pays. Voilà, c'est fait. Merci à tous. Et surtout, merci à Olga pour ce magnifique webinaire. Merci à Johan pour l'avoir organisé et merci à Stéphanie pour la traduction. Et je dirais merci à moi aussi pour tout ce temps passé avec passion pour réaliser cette vidéo animée. Vous trouverez les dates des prochains séminaires d'Olga dans la description de cette vidéo. À bientôt!